Bien le bonsoir. Dans l'actualité, le Parti démocratique sénégalais, scission ou fronde, l'alliance Suxali Soppi portée sur les fonds baptismaux aujourd'hui même. Oumar Sarr et compagnie décrit l'illégitimité de la nouvelle instance dirigeante mise en place par la seule volonté du pape du Soppi sans aucune concertation au préalable à leurs yeux. Pendant ce temps, les instances des jeunesses, l'UJTL et le MEL, d'une seule voix, renouvellent leur allégeance au secrétaire général national et demandent l'exclusion de l'ex-coordonnateur qui revendique pour sa part, aux côtés d'autres caciques du parti, l'héritage de la formation politique. L'affaire des 94 milliards de francs CFA, le président du PASTEF porte plainte devant le doyen des juges d'instruction. Ousmane Sonko vise l'ex-directeur des domaines et la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale. Jacques Diouf, commandeur de l'Ordre national du Lion à titre posthume, une des rues de Saint-Louis va porter son nom. La levée du corps de l'ancien directeur de la FAO a eu lieu ce matin dans la solennité devant ses proches et plusieurs personnalités. Jean-Baptiste Bonang impressionne son monde, le jeune commerçant et non-voyant et commerçant. Il en voit de toutes les couleurs, avec le bout des doigts et dans une aisance déconcertante. Nous irons lui rendre visite en pays Bassari, en fin de journal au village de Etcholo. Bienvenue à tous dans un instant, le développement. Dissidence au Parti démocratique sénégalais, l'alliance Suxali Soppi est née. Oumar Sarr et compagnie concrétisent ainsi leur désapprobation des changements opérés récemment par le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, dont le point phare est justement la nomination de son fils Karim Wade au poste de secrétaire général national adjoint. Pour autant, l'ex-coordonnateur du PDS réitère son ancrage dans la formation politique ainsi que celui de ses compagnons et même envisage sa refondation. Voici Maître El Hadj Amadou Sall. Nous devons assurément refonder notre parti pour qu'il devienne à nouveau cet outil. Les signataires du présent appel, qui restent tous dans le PDS, invitent les militants, les responsables, les sympathisants, ainsi que tous ceux qui croient au libéralisme social et démocratique, quel que soit leur choix lors de la dernière élection présidentielle, à nous rejoindre pour défendre la liberté. Ils appellent à s'organiser d'ores et déjà dans tous les départements, les communes, les quartiers et les villages, dans les fédérations, les sections et les secteurs et au niveau de la diaspora pour la défense et la refondation du Parti démocratique sénégalais en ravivant les valeurs d'un compagnonnage sincère en Dounaoulé. Maître El Hadj Amadou Sall, l'un des caciques du Parti démocratique sénégalais. Plus tôt dans la matinée, les jeunes libéraux ont demandé purement et simplement l'exclusion de Oumar Sarr et ses compagnons frondeurs. Les UJTL et le MEL ont renouvelé à l'occasion leur allégeance au père du Soppi. Voici Marisso Diagne, la porte-parole du jour. Aujourd'hui, quiconque s'hasarde à saborder le parti ou aller à une décision contraire au parti, en fait, la personne s'auto-exclut. Il s'est auto-exclu puisque la décision était de ne pas participer au dialogue. Il a participé au dialogue, donc il s'est auto-exclu d'office de ce parti. Et ce que nous avons constaté dernièrement, c'est des soi-disant personnes qui sont avec lui, sont en train de démissionner des postes de secrétariat national que le frère secrétaire général national a eu en place aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'ils ne veulent plus servir le parti, qu'ils ne veulent plus travailler pour le parti et de ce fait, le parti doit être convoqué pour réclamer leur démission de ce parti même. La double plainte de Ousmane Sonko auprès du doyen des juges d'instruction, c'est dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle vise Mamour Diallo, ex-directeur des domaines, et la commission d'enquête parlementaire qui s'est penchée sur le dossier. Le président de PASTEF se constitue partie civile. Écoutez son avocat, Maître Abdoulaye Tall. mbirum sénégalais la parce que 94 milliards yi nga xam ni moom la ñuy wax. Ces 94 milliards de francs CFA, nous les réclamons pour les Sénégalais car ce sont les leurs. Mais j'ai envie de dire que c'est malhonnête de la part de ces députés qui ont violé les articles 363 du Code pénal et 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Député yooyu tamit Sénégalais yi ñoo lay fay seen xaalis
Et pourtant, ce sont bien les Sénégalais qui les payent. Ousmane Sonko, en tant qu'expert fiscal et en tant que député, il a le devoir de porter cette affaire devant la justice afin qu'elle soit tirée au clair. Rencontre inédite en pays Bassari. Jean-Baptiste Bonang est un jeune commerçant pas tout à fait comme les autres. La nature n'a pas doté le natif du village de Etcholo d'Ieux, un handicap qui n'a pas pour autant freiné ses ambitions. Il a choisi le commerce et pour parler argent, justement, les clients mal intentionnés sont plutôt éblouis par la lumière du bout de ses doigts. Barroso et Yann Dembetine l'ont rencontré. Il ne voit pas la beauté du monde et ses paysages. Jean-Baptiste est un jeune commerçant, pas comme les autres. Il est atteint de cécité. Auparavant, je cultivais le coton et après la récolte, j'ai acheté des poulets que j'ai élevés avant de les revendre. C'est par la suite que j'ai acheté des moutons que j'ai vendus après pour démarrer ce commerce. Son handicap n'est pas un frein pour lui. Le fait d'être non-voyant ne l'empêche de mener son activité. Jean-Baptiste rencontre pourtant des déboires. Des personnes mal intentionnées ont tenté à plusieurs reprises de le berner. J'ai commencé cette activité ailleurs, mais un jour, quelqu'un est venu me présenter un billet de 1000 francs en me disant que c'est 2000 francs. Après une petite dispute, je lui ai remis sa monnaie, mais en réalité, c'est après qu'un autre client est venu m'édifier. Depuis lors, j'ai pris mes précautions. Le commerçant tient boutique à Etcholo, sur la crête des montagnes. Jean-Baptiste étonne tout le monde sur sa capacité à reconnaître les billets de banque et pièces de monnaie. Il a ses astuces. Présentement, j'ai une solution pour éviter ces genres de situations. J'ai des sacs différents où je range les différents billets de banque que je reconnais de par leur dimension et leur taille. Personne ne peut plus me tromper, je veille beaucoup sur cet aspect. 1000 francs là, ma def ko à part chaque billet ma def ko ci benen pochette. Jeune célibataire, il habite avec sa maman qu'il soutient beaucoup. De bonne volonté lui viennent quelquefois en aide, mais Jean-Baptiste ne tend pas la main, même s'il a besoin d'être soutenu et encouragé. Une des rues de Saint-Louis sera bientôt rebaptisée Jacques Diouf. Le maire de la ville l'a annoncé en marge de l'inhumation de l'ancien directeur général de la FAO. Diouf repose désormais au cimetière Tchakandiaï de Saint-Louis. Il a été enterré cet après-midi. Voici Mansour Faye, le maire de la ville. Jacques a porté haut les flambeaux du Sénégal au niveau donc de la FAO pendant plusieurs années. FAO fait partie du système des Nations Unies. Et un Sénégalais donc connu à travers le monde a quand même défendu en tout cas des positions pour l'Afrique de manière générale. Et pour nous, la disparition de Jacques Diouf constitue une perte énorme. Mais nous ne pouvons rien contre la volonté divine. Nous ne pouvons que formuler des prières à son endroit et prier que Dieu l'accueille dans son paradis. Vraiment, ce sont ces mots aussi simplement que je voulais porter au nom de la commune de Saint-Louis. Et dans la même occasion, je vais en profiter pour dire que je vais proposer lors du prochain conseil municipal qu'une rue du quartier sud puisse porter son nom. Et à jamais, le nom de Jacques Diouf restera gravé au niveau de la... L'hôpital principal a justement abrité la levée du corps de l'ancien directeur de la FAO, sa famille, ses amis d'enfance, mais également plusieurs personnalités y ont assisté. Compte rendu de Omar Khan. C'est presque toute la République du Sénégal qui s'est déplacée
pour rendre un dernier hommage à Jacques Diouf. Était également là la ministre malienne des Infrastructures et la représentante de la FAO, un cercueil aux couleurs de l'Organisation des Nations Unies, puis de la République du Sénégal. Une médaille du commandeur de l'Ordre national du Lion. Puis des prières pour le repos de l'âme de Jacques Diouf. Des honneurs plus que mérités pour un homme au parcours exceptionnel. À l'âge de 27 ans, il a entrepris une carrière internationale. D'abord comme secrétaire exécutif du Conseil africain de l'arachide à Lagos, au Nigeria. L'agronome entama ainsi une carrière dans la diplomatie et y restera jusqu'à son dernier souffle, plus d'un demi-siècle après. Parmi ses différentes responsabilités, il a été secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, à Monrovia, au Libéria. Secrétaire d'État à la recherche scientifique sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, député national à l'Assemblée nationale, secrétaire général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, ambassadeur à la mission permanente du Sénégal aux Nations Unies à New York, directeur général de la FAO, conseiller de plusieurs chefs d'État et présidents, et j'en passe. Jacques Diouf, un bon collaborateur, un bon ami, un bon époux, un père exemplaire. Un papa extraordinaire. Moi, je ne pourrais jamais oublier mon père. Comme tout père d'ailleurs. Je pense que c'est une personne aujourd'hui qui a accompli, qui avait une mission sur Terre, qui a accompli sa mission sur Terre. Okay. Et maintenant, il allait rendre des comptes à Dieu également. Au-delà du Sénégal, c'est toute l'Afrique qui vient de perdre un fils. Le président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, son Premier ministre, Dr Boubou Cissé, et tout le gouvernement du Mali nous ont chargés de dire merci à Jacques pour le soutien et les appuis multiformes aux nombreux projets dont le Mali a bénéficié au cours de ses mandats à la tête de la FAO, qui ont été la fierté de l'Afrique et du monde. Le Mali pleure un ami, un frère et un fils. Ils se sont tous déplacés et ont tous tenu à faire des témoignages sur Jacques Diouf avant que le cercueil ne disparaisse dans un corbillard. Direction Saint-Louis, où Jacques Diouf est inhumé cet après-midi. Omar Khan, les témoignages sont unanimes lors de cette cérémonie avec beaucoup de solennité, comme vous avez pu le voir sur ces images, la présence également de plusieurs personnalités des anciens ministres qui ont témoigné et qui ont rendu hommage à ce fervent combattant contre la pauvreté, un serviteur de l'agriculture au Sénégal, en Afrique, mais également dans le monde. Écoutez. Les témoignages que nous avons entendus depuis sa disparition, et plus particulièrement ce matin, montrent que c'était un homme immense, Machallah. Ce n'est pas le Sénégal seulement qui l'a perdu, ni l'Afrique, c'est le monde entier. Il a cultivé des valeurs extrêmement importantes qu'on devrait visiter encore pour restaurer l'humanisme dans le monde actuel qui est un monde d'égoïsme. Et je pense que donc nous devons prier pour lui, pour que Dieu l'accueille au paradis céleste. Jacques est quelqu'un qui croyait profondément au développement de l'Afrique par l'agriculture. Parce que tous ces grands pays dont on parle, les États-Unis, la France, la Chine, etc., ils se sont développés à partir de l'agriculture. Il y croyait profondément. Et à chaque fois aussi que, à chaque fois que c'était nécessaire, il appuyait le Sénégal dans le cadre de l'agriculture, en termes de semences, en termes de conseils, en termes d'engrais, en termes d'encadrement. Bien qu'étant de dimension internationale, Jacques avait toujours un souci pour son pays. Et un des aspects aussi qui m'a frappé chez lui, pendant les grandes conférences de la FAO, Jacques Diouf était régulièrement ou bien souvent habillé en tenue africaine, visible, pour marquer son attachement à sa culture et à ses origines. Comme tous les Sénégalais, et je devrais dire comme le monde entier, je suis très bouleversé par la disparition
de cet homme exceptionnel qui a tout donné à l'agriculture sans réclamer en retour des dividendes. Jacques était un homme simple, un homme disponible, un homme d'une courtoisie rare, mais aussi et surtout un homme d'une vive intelligence qui a su influencer positivement l'agenda agricole mondial. Grâce à sa vision, grâce à sa détermination, et je dois dire que Jacques était incontestablement un homme qu'on pourrait assimiler à un missionnaire du progrès social et technologique dans les campagnes du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Parce qu'il était un combattant infatigable, inimitable de la lutte contre toute forme de pauvreté. Youssou N'Dour, le génie éternel, le nouvel ouvrage du journaliste écrivain Abdou Majid Sen, présenté au public ce matin, un recueil de témoignages qui retrace un parcours exceptionnel de l'homme. La cérémonie de dédicace a eu lieu jeudi à la Maison de la Presse, Cheikh Sall, avec Youssouf Kanté. En écrivant l'histoire du peuple sénégalais, et particulièrement celle de ces grands hommes, on ne peut s'empêcher de citer Youssou N'Dour, ce Samba Linguère des temps modernes. Le doyen Majid Sen rend un bel hommage à Youssou N'Dour dans un dernier opuscule intitulé Youssou N'Dour, le génie éternel. Depuis que Youssou N'Dour a commencé à faire la musique, chaque fois qu'il sort un tube, mais tout le monde acclame et dit ouais, puis de Nerna. Quand Youssou N'Dour a parlé de Tchapacholi, on pensait que Fof Leyem. Quand il a parlé de Dakar ou Medina, on dit qu'il est. Mais quand il a parlé d'Égypte, Touba Darussalam, il a gagné un prix. Tout le monde disait qu'il faut faire. Mais chaque fois, Youssou N'Dour revient toujours en surprenant les gens. Donc c'est un génie éternel. Je parle donc de son inventivité et de sa réaction. La cérémonie de dédicace a été rehaussée par la présence d'amis, de parents et de proches collaborateurs. Le président des écrivains du Sénégal a salué l'apparition de l'ouvrage qui ne manque pas de pertinence. Youssou N'Dour est une icône incontournable de la musique universelle et du mbalax national. Mais que de chemin parcouru. Des errances de la Médina des années 72, en passant par les fonctions étatiques comme ministre de la Culture et du Tourisme, jusqu'au sommet de la réussite en qualité de capitaine d'industrie, ambitieux et performant. Empêché, Youssou N'Dour a été représenté par son fils Biran. Nous avons tous été bercés par la musique de Youssou N'Dour. Je suis né en 1981. C'est l'année où le Super Étoile a été créé. Et je pense que j'ai grandi avec sa musique. J'ai pu bénéficier, en tout cas, de toutes ses chansons, tout au long de mon cursus, surtout scolaire. La brochure de l'ancien journaliste sportif est une succession de témoignages élogieux à l'endroit du roi d'Imbalakh. Cette production sur Youssou N'Dour vient rejoindre d'autres ouvrages qui ont déjà été écrits sur l'enfant de la Médina. L'actualité internationale parcourue par Moustapha Gabar Diop pour vous. Des centaines d'habitants de Kayes, dans l'ouest du Mali, ont réclamé vendredi la réfection de la route reliant leur ville à la capitale Bamako. Ils ont également demandé la restauration d'une liaison ferroviaire sur le même axe en occupant le principal pont de leur localité. Kayes est une étape importante sur l'axe très fréquenté par les camions reliant la capitale malienne Bamako et la capitale sénégalaise Dakar. La ville est également située sur la ligne de chemin de fer stratégique Dakar-Bamako, construite à l'époque coloniale et dont la réhabilitation accumule les retards depuis plus de 15 ans. Une dizaine de personnes ont été enlevées et des magasins pillés en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris vendredi. Les sources pointent la responsabilité des rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées ADF. Le bilan provisoire fait état de 2 rebelles et 1 militaire blessé pendant les combats et des dizaines de personnes prises en otage, selon le porte-parole de l'armée dans la région. Les assaillants voulaient piller l'hôpital local selon la même source.
Historiquement opposés au président ougandais Yoweri Museveni, les rebelles musulmans ougandais des ADF, réfugiés dans l'est de la RDC depuis les années 1990, sont les responsables présumés du massacre de plusieurs centaines de civils dans la région de Beni depuis octobre 2014. Le navire militaire espagnol dépêché à Lampedusa pour y récupérer les migrants secourus par l'Open Arms que l'Espagne s'est engagée à accueillir est arrivé vendredi près de l'île italienne. Après 19 jours en mer pour certains, les migrants de l'Open Arms avaient rejoint mardi soir le centre d'accueil de Lampedusa. 147 à bord à l'arrivée jeudi dernier du bateau près de l'île. Ils étaient autour de 80 lors du débarquement en raison de l'évacuation à Lampedusa les jours précédents de mineurs et de malades. La France a promis d'accueillir 40 migrants et le Portugal 10 dans le cadre de l'accord de répartition auquel doivent aussi participer le Luxembourg et l'Allemagne. Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré vendredi étudier l'envoi de l'armée pour lutter contre les incendies incontrôlés qui sévissent en Amazonie. Le président brésilien a tenu tard jeudi une réunion de crise avec plusieurs de ses ministres alors que les pressions de l'étranger s'accentuaient sur son gouvernement pour sauver la plus grande forêt tropicale du monde. Jeudi, l'ONU et le président français Emmanuel Macron ont vivement interpellé le président brésilien tandis que se multipliaient les appels du monde entier en défense du poumon de la planète. D'après un institut brésilien, 76 720 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays de janvier jusqu'au 22 août, soit 85% de plus que sur la même période de l'an dernier. Plus de 52% de ces feux concernent l'Amazonie. Moustapha Gabar Diop, merci. L'invité du vendredi, Serigne Saliou Gueye, journaliste, analyste politique. Nous aborderons tout à l'heure les péripéties ou la crise qui secoue à l'heure actuelle le Parti démocratique sénégalais. En voici d'ailleurs une petite photographie signée El Hadji Malick Cissé. Le temps pour moi de rejoindre notre invité qui m'attend en salle de rédaction. À tout à l'heure. Le feu couvre au PDS. Plusieurs membres du bureau politique ont décliné leur nomination. Parmi eux, des caciques et pas des moindres. Oumar Sarr, Babacar Gueye, El Hadji Amadou Sall, compagnons des années de Blaise, avec le charismatique Abdoulaye Wade. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'organigramme établi récemment par le secrétaire général national. Et sans surprise, son fils Karim Wade est désormais le numéro 2 du PDS. Cerise sur le gâteau, l'entrée en force des proches de Wade fils, autrement dit, des membres de la génération du concret d'alors, et pas à n'importe quelle station. Certains même parlent de testament au profit de Karim Wade et d'autres dénoncent la gestion népotique d'un parti qui implose. Et cette réorganisation qui fait jaser au sein du parti a poussé certains poids lourds à démissionner de leurs postes respectifs dans ce nouvel organigramme du Parti démocratique sénégalais. Ces frustrés viennent de créer l'Alliance Sokali Sopi pour, disent-ils, refonder le Parti démocratique sénégalais. En filigrane, un bras de fer avec Abdoulaye Wade. Résultat, chacun affûte ses armes et l'affrontement est donc inévitable. Alors va-t-on vers l'exclusion de Oumar Sarr et compagnie? Attendons de voir l'issue du tableau qui fait penser à une implosion quasi certaine.